sauf que moi, je suis pas prêt. Ça veut dire que moi, je suis dans un délire où, à la base, c'était un single, après, on parle d'album. Moi, je voulais pas à la base. J'étais le plus relou, en vrai, à convaincre. Celui qui était le moins à l'aise, c'était Fababy. Mais celui qui était le plus relou à convaincre, c'était moi. Après, il me parle d'oseille. Il me parle de l'argent que ça peut engendrer. Tu fais un calcul. Steve me dit, en vrai, je dois quoi à qui, mais... Et DJ Rice, je vais chez lui, il a réalisé quelques titres dans ma mixtape, ils sont pas prêts, truc. Et je lui dis, là, j'ai l'opportunité de faire un son avec Rof. Sans-moi quelque chose de lourd. Sans-moi une prod. Et je me rappelle, il m'use même ma clé USB, il met des prods comme ça dedans. Il me dit, tiens, moi, je les écoute même pas. Je vais direct au studio, je branche, Ousni l'écoute. Il dit, non. Je dis, non, j'aime pas tous les sons. Aucun son. Ouais, j'aime pas, vas-y, reviens avec un... Là, t'as plus de Moi, force. je retourne. À la base, Diam, c'est un délire punk un peu, tu vois, c'était rien à voir. T'es une meuf, elle avait rien à voir dans le peur, tu vois. Ok, la famille Sultan et Kessoul Toine, retrouvez-moi sur Autour d'un verre. Beau solo. I love you, baby. Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque personne a son histoire et aujourd'hui, c'est celle de Sultan qu'on vient vous raconter. Mais avant, abonnez-vous, likez, commentez, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, peu importe, commentez, dites ce que vous pensez. Ça fait plaisir, ça fait avancer le truc. Sultan, comment vas-tu? Ça va quoi, frérot? Tranquille? Bien? Ça va, tranquille. Merci d'être venu. Merci pour l'invite. À chaque fois, je précise quand c'est fluide dans les échanges. Toi, Ouais. Ça a été vraiment fluide et je te remercie Petit pour ça. message sur Insta et on est là. Hein. En plus, t'habites plus dans le coin. Ouais, bah on a réussi à se caler à un moment où je suis monté sur Paname. Ouais. Mais ouais, après, tu connais, hein, j'ai regardé sur la page parce que je connaissais pas forcément, Bien mais sûr, je suis déjà bien sûr. tombé sur quelques petites capsules. Ouais. Et je kiffais le concept, donc... Donc t'es là. Problème, Ok, normal. merci. On est là. On commence direct. Vas-y, chaud. T'es né où, Sultan? Je suis né à Fontenay-aux-Roses, moi, dans le 92. Ok. Ouais. Donc toi, toute ta vie, 92, fin de la Bah jeunesse du ouais, moins. dès que je suis né, je suis allé direct à Bagneux. Ouais. Donc j'ai toujours vécu à Bagneux, quoi, dans le 9-2. Ouais. Ok. Toujours, je demande, parce qu'il y a souvent un rapport avec les études, tu Bien vois, sûr. parce que les études, souvent, ça canalise et tout. Toi, t'étais comment au niveau études? Bah moi, on va dire, j'étais le genre de mec, j'étais pas une tête de l'école, Ouais. mais c'est parce que j'étais grave dissipé. Mais quand je te dis dissipé, c'était pas le côté violent, la rue ou quoi. Hein. C'était plus un fouteur de merde, tu vois. Ouais. J'étais là, j'apprenais pas vraiment les leçons, j'ai redoublé ma 4e, après je suis allé... Par manque de travail, en fait. c'est ouais, ça j'ai pas eu Ok. mon brevet. Mais pourtant, j'étais intelligent. Hein. Ouais. Tu vois, je faisais partie des gens, enfin, de ce qu'on me dit, parce qu'on se dit pas soi-même qu'on est intelligent. Mais ouais, j'avais des retours comme quoi j'étais, voilà. Mais c'est les études, en fait. Ça Tu te- vois, ouais, même le lycée, je suis allé en BEP comptabilité. Ouais. Je l'ai pas eu, tu vois, mais Manque de travail. voilà. Mais Ok. sinon, j'aimais bien ça, mais je sais pas, j'étais à côté, tu vois. Et le rap, ça t'est venu par ton grand frère, parce qu'on précise Ouais. qu'il était dans le groupe Comité de Comité Braillard. ouais, mon grand frère HD Lille, ouais. Un groupe qui a fait son bonhomme de chemin quand même à l'époque, qui faisait du bruit. Bah, c'est surtout qu'à l'époque, dans le délire un peu indépendant, c'était une époque où tout ce qui était indé c'était beau et bon. Tu vois, Ouais. tout le monde. Il y avait un côté prestige, tu Ouais. vois. Et bah, c'était l'époque de Lunatic, Ouais. c'était l'époque de la Funky Family, et Comité de Brailleur, quand ils sont arrivés, c'était à l'époque d'Hostile 2000 aussi. Il y avait la Ouais. grosse compile, tu vois. Quand il y avait tous les Busta rookies qui Flex, devaient qui était arriver. déjà un peu confirmé, qui les a introduits aussi. Ouais. Donc voilà. À Comité de Braillard, ils étaient sur la compilo style 2000. Bah ouais, il y avait Ok. mon grand frère et Ok. parce que le Comité de Brailleur, c'était un collectif. Ouais. Et du coup, il y avait mon grand frère et mon cousin qui s'appelle F de Lille, la chef de Lille, le groupe il s'appelle. Ouais. Et ils ont fait un feat avec Busta Flex dessus. Ok. Je sais plus si c'est Hostile 2000. Ouais, c'était Hostile 2000, ouais. Hostile 2000, exact. Ouais, où il y avait. C'était ça, le son Meurtre par écriture, il s'appelle. Ok. Donc voilà. Et donc, toi, en fait, t'as fait du rap. Pourquoi? Parce que ton grand frère, il en faisait, tu kiffais, t'étais souvent dans les parages. Bah, au début, on va dire, c'était plus par admiration et pour vouloir reproduire ce que mon grand frère fait. Ouais. Parce que moi, j'étais souvent dans ma chambre, mon grand frère, il venait avec des tas de CD, il me faisait écouter ce qu'il avait fait, les sons des autres artistes aussi, tu vois. Et moi, je voulais faire la même chose. Et du coup, au début, je commençais, tu vois, avec la gamberge d'un petit de 9 ans. À 9 ans. Bah, Ah ouais, ok. En vrai, moi, pour moi, j'ai commencé le rap à 10 ans parce que c'est à 10 ans que je suis allé dans un vrai studio, que j'ai vraiment enregistré un morceau.
Mais à 9 ans, quand j'ai gribouillé des trucs, tu vois. Ouais. Je m'enregistrais, je me rappelle, dans mon post-cassette, à l'époque où tu mettais rec et tu pouvais chanter devant le truc, tu vois. Ouais. Et avec un autre poste, je mettais l'instru, tu vois, et je Ouais. faisais mes trucs. Je racontais n'importe quoi, bien sûr, comme un petit de mon âge. Ouais. Et du coup, un jour, mon frère, il s'est arrêté, il a prêté l'oreille et il s'est posé avec moi. Il a commencé à m'écrire un vrai texte et c'est là que j'ai commencé à connaître un peu le mécanisme du truc, tu vois. D'accord. T'as fait les sons. Toi, t'étais plus attiré par quel genre musical, tu vois? Rap français, rap américain? Bah, en fait, j'arrivais pas à dissocier les deux parce que mon grand frère, il me faisait écouter des deux styles, Ouais. tu vois. Moi, on va dire, au début, en vrai de vrai, c'était plus qu'un riz parce que j'étais grave matrixé par le délire du Queens. Ok. Moi, le ouais. premier truc, la première gifle du rap que je me suis pris, c'est tout ce qui est QB. C'était Ouais. du Nas, du Mobb Deep, du Capone Norega, tu vois, c'était vraiment cette vague-là. Et après, j'ai commencé à m'intéresser au rap français aussi. Le premier artiste, on va dire, sur lequel j'ai kiffé 2 fois à l'époque, c'était Fab. Parce que Fab, mon ouais. premier texte de rap français que j'ai connu par cœur, c'était Fab. Ouais. Tu vois, et le son Un jeu Très d'enfant, fort, frère. Un jeu d'enfant, c'était ça. Ouais. Ben, c'était le premier couplet que je connaissais par cœur d'un artiste français. Et après, bah, il y a eu tout le monde derrière, tu vois. Il y a eu les Lunatiques, il y a eu les Funky Family, il y a eu la Mafia Quinfree. J'ai tout découvert après, tu vois. Il y avait en plus, c'était à l'époque où il y avait une chaîne qui venait de se créer, je crois que c'était M6 Music Black. Ouais. Et à l'époque, il y avait beaucoup de secteurs aussi. Il y avait Stomy Bugsy, le rap en plus, qui était un peu plus ouvert, plus mainstream, tu vois. Ouais. Mon papa, moi, est un gangster. Je zappe et je mate de Passy, tu vois. C'était cette période-là, quoi. D'accord. Et donc, toi, du coup, à un moment donné, tu te dis, bon, j'en fais pour le fun ou tu vas en faire ta vie? Bon, en ta vrai, je passion? me suis toujours dit que c'était le fun jusqu'à mes 20 ans. Ça veut dire pendant 10 ans, Ah ouais. c'était que du pur kiff. J'étais friand des open mic, j'allais dans des studios. Bah, d'ailleurs, à Bagnols, on avait un studio. Ouais. Mais le premier problème que j'ai rencontré, moi, c'est que de ma génération, il y avait personne qui rappait. À l'époque, quand je te Dans parle ta ville? Ah ouais? Dans ma ville, ouais. Quand j'avais 10 ans, j'étais le seul. Tu vois. Ok. J'étais tout seul dans ce délire-là. Mes potes au quartier, ils étaient dans le foot. Il y a personne qui calculait le rap, tu vois. Ça veut dire que moi, j'étais beaucoup avec les grands. Ouais. Par rapport au rap, tu vois. J'étais beaucoup avec les grands. Et bah après, dans les plus grands, il y a eu des phénomènes chez nous, tu vois. Il y a Diams qui a commencé à Bagneux. Diam, ça vient de Bagneux? Non, elle vient du 9-1, mais il faut savoir que Diams, à la base, la première personne qui lui a écrit un texte dans sa vie, c'est mon grand frère. Tu vois. Ok. Ça veut dire que Diams, à la base, elle était à l'internat avec un ami à mon grand frère, Ouais. un mec de mon quartier. Et cet ami, il faisait partie du groupe à mon frère à l'époque, avant Comité de Brailleurs, tu vois. Ouais. Et il a ramené Diams au quartier, il l'a lancé dans la musique, il voulait qu'elle rappe, elle a kiffé, tu vois, elle kiffait le rap. Mais à la base, Diams, c'est un délire punk un peu, tu vois, c'était rien à voir. C'était une meuf, elle avait rien à voir dans le Tu me peur, sors tu un vois. dossier, là. Et du coup, elle est venue au quartier, mon frère, il lui a écrit son texte et c'est là que ça a commencé pour elle, on va dire, tu vois. D'accord. Et ben, c'est de là aussi qu'elle a rencontré, du coup, Yannick, qui faisait partie Oui, de Mafia Tressé. Mafia Tressé, ouais. Yannick, il est de Bagneux aussi. Ah, c'est Donc, vrai. c'est pour ça que la connexion, elle s'est fait tout part de Bagneux, en vrai, Parce que dans Mafia Tressé, ils sont pas tous de Bagneux, c'est un collectif. Bah, la plupart, ils sont du 13e. Ok. Mafia Tressé pour Ah la bah Mafia oui. du 13. Et c'est Et il y Yannick. avait que lui, Yannick, qui- parce qu'il y a ok. un de ses cousins qui est du 13, qui rappe dans Mafia Tressé. Ok. Mais Yannick, il est de chez nous, il est de Bagneux. Ouais. Ta première mixtape, 2004, c'est ça? Première fois que tu poses un truc Que dans les je bacs. sors un truc dans. Mais c'était pas les bacs, en fait. C'était un projet que. Comment tu le sors? Bah, déjà, pour revenir dans les anecdotes, faut savoir qu'à l'époque, à la mairie de Bagneux, ils ont fait beaucoup de choses pour la jeunesse, tu vois. Il y avait un pôle jeunesse et ils proposaient de financer des projets. Ouais. C'est-à-dire que les jeunes, ils venaient, ils disaient, moi, mon projet, c'est ça, tu montes un dossier carré, ils te donnaient de l'argent, tu vois. Ouais, Et moi, j'avais le dossier, du coup, de sortir un album. un album, ouais. Dans la ville, on avait la chance d'avoir un studio qui était municipal, qui faisait partie qui appartenait à la mairie, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, j'ai monté mon projet, mais la vraie douille, en vrai, c'est que moi, j'ai enregistré gratuitement au studio. Tu vois. Ça veut dire, j'ai mis mon budget, ils m'ont donné l'argent, et avec l'argent, j'ai pu faire quoi? J'ai pu presser des CD. Ouais. J'avais posé à l'échelle de 1500 CD. Tu vois, Ouais. c'était à l'époque où ça faisait des cartons de 25. Du coup, je suis allé avec un pote à moi, on a pris un camion, on a pris les 1500 CD. J'avais pris,
je sais pas si tu vois c'est quoi les espèces de feuilles A4 où tu décolles et ça fait des stickers en fait. Du coup, je suis allé à la mairie, pareil, j'ai dit ouais, pour mon projet, ils m'ont imprimé les feuilles, j'en avais acheté 1000, je crois. Ouais. Et du coup, j'allais faire le tour du périph', je collais mes stickers. Et à la base, je les vendais, les CD, à la sortie des lycées, des collèges du secteur. Parce que, sans prétention, j'étais une petite star locale. Tu vois, dans le secteur de Bagneux, du 9 de Sud, que ce soit Bagneux, Châtillon, Montrouge, Clamart. Parce que tu faisais beaucoup de Je faisais plein d'open mic dans le Ouais. secteur. Les gens, ils connaissaient un peu de ma génération, je te parle, tu vois. Ok. Du coup, j'allais dans les quartiers, je collais, même je me rappelle, j'étais parti au Pont de Sèvres. C'est légendaire le Pont de Sèvres, tu vois, par Ouais. rapport à Bite de Boule et tout. J'allais Ouais. sous le porche, là où ça bicravait un peu, je collais mes stickers par-dessus ceux des Lièvres, en Ok, cachette. ok. C'était moi, les gars. Non, mais tu vois, à l'époque, je collais les stickers et à la sortie des lycées, des collèges, on vendait de ma main. J'avais tout mon réseau d'amis, c'est-à-dire des amis à moi qui étaient à tel collège, tel lycée, je leur passais, ils allaient vendre ça, ils me revenaient avec l'argent. Ouais. Et au bout d'un moment, ça s'essoufflait plus. J'avais inondé le secteur avec les gens qui voulaient de mes CD. Ouais. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer un frérot qui s'appelle Will Meka. Aujourd'hui, il fait un podcast que j'ai vu là récemment, noir, blanc et noir. Ils sont sortis un truc avec Ironside là. Je sais pas si Ah t'es oui, tombé avec dessus. Ironside, j'ai vu, je suis tombé dessus. Ouais. Ok. Will, celui qui Ok. lui fait l'interview. Ouais. À l'époque, je l'ai rencontré. Il faisait une compile qui s'appelle Frontline, Ouais. qui faisait Baby Killaz. Ok. Baby Killaz. Et du coup, Will, quand je l'ai rencontré, il vendait ses CD à Clignancourt et Châtelet. Ouais. Tu vois, le même système qu'Alpha 520 un peu, tu vois. Et du coup, bah, Will, je l'ai rencontré, j'ai posé dans son projet. Il a vu que j'avais des stocks de CD, il me les a pris, il les a ramenés à Alpha, il les vendait lui-même et toutes les semaines, il me ramenait mon argent. Tu D'accord. vois, et on a écoulé, du coup, tout écoulé. tout est parti et ils ont redemandé les gens. Donc on en a repressé encore derrière. Et là, Tu vois, tu te dis quand même, il y a un truc. c'est là que je me dis, il y a un truc, mais je prends pas ça au sérieux non plus, tu vois. Et ton frère, il pense quoi? Comme lui, il a déjà un pied dedans. Bah, mon frère, donne il a un un coup pied de dedans, main. mais il prend pas ça. Je pense qu'il te regarde voyait de- pas le charbonnage que je faisais derrière. Ok. C'est pas qu'il s'intéressait pas, c'est qu'il était dans ces trucs sérieux. Parce qu'à l'époque, comité, c'était du sérieux. Ouais. Du coup, moi, je fais mes trucs, mais il me voit de loin, tu vois. C'est un truc de gamin pour lui, tu vois ce que je veux D'accord. dire. Mais il se rendait pas compte qu'il y avait une mini-industrie, en vrai. Tu vois. Ouais. Il y avait une mini-industrie, ça veut dire de là, j'ai capté. Donc, du coup, ce même Will m'a sorti une mixtape derrière qui s'appelait Ouais. Frontline parce que le premier projet que je te parlais, c'était en groupe. Ouais. Ça s'appelait Holster, le projet s'appelait Mode Crime. Ouais. Derrière, en solo, j'ai sorti Frontline CD plus DVD Ouais. avec Will. Ok. Pareil, ça s'est coulé. Je crois qu'on en a vendu des 2000, 4000 de Châtelet, Clignancourt. Allez, direct dans Il ta me poche. ramenait mon argent. Moi, c'était mon premier business en vrai. Tu Ouais. vois. Ça veut dire, je fais, en même temps, je reçois de l'argent. Tu vois, le mec, il est généreux. Moi, ça me fait plaisir. Tu vois. Et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à comprendre plus ou moins comment ça se passe, ce délire-là. Tu vois. Et j'ai rencontré Alpha 520. J'ai Ouais. rencontré, tu vois, parce que du coup, des fois, j'allais à Clignancourt, moi aussi, me poser pour vendre les CD, tu vois. D'accord. Et de là, j'ai rencontré les équipes de Alpha et tout, tu vois. D'accord. Et alors, après ces deux projets-là que tu as vendus de main en main, qu'est-ce que tu te dis? Bah, après, c'est l'ère de Internet. Ouais. Ça veut dire là, Internet, ça commence à prendre beaucoup de place dans nos vies. Et de là, bah, c'était la même période à peu près, parce que le son, il me semble, il était dans la... Non, il était même pas dans cette mixtape. Bref, je sais plus. Et du coup, il y a l'ère Internet, et je sors un son qui s'appelle Trahison. Ouais. À l'époque, il y avait le morceau de Jams, Evita, Confession Nocturne. Nocturne, ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un délire version mec, tu vois. Ouais. Parce que quand j'ai entendu le son à l'époque, je me suis dit, ah ouais, ça tue, tu vois. Moi, j'aimais bien le scénario, le truc. Je me suis dit, viens, on retourne le truc en mode quand t'es mec. Et du coup, j'ai fait ça avec mon pote Chroma. On a envoyé ça sur Skyblog. Ouais, Et elle le est son a fort. buzzé. Ah ouais. Parce que c'était l'époque où Skyblog, il mettait des baromètres avec ton nombre de vues. C'est là Ouais. que ça a commencé avant YouTube. Ouais. C'était avant YouTube. Et le son, il explosait. C'est-à-dire, les gens, ils pouvaient télécharger ton son et voir le nombre de vues en mettant juste lecture. Ok. Et on faisait partie des sons les plus vus de Skyblog avec Kenza Farah. À l'époque, il y avait les Kenza Farah, il y avait des frérots de Marseille aussi, j'ai oublié leur nom. En tout cas, on était tout le temps dans le top 3 Ouais. de Skyblog. Du coup, ça faisait des vues dans notre Skyblog. Et là, ça nous a encore plus tarifié. En vrai, tu Ok. vois. C'était nouveau. Ouais, j'avoue, les C'était grave, Skyblogs, c'était grave nouveau. Et du coup, là, je me suis dit, bah, viens, on fait le clip. Ouais. Et là, on fait le clip, on envoie sur Dailymotion, pareil. Boum, le truc, il fait des millions de vues C'était ton avant premier l'heure. clip, ça? Ou Non, j'avais déjà fait des clips avant, mais ok. c'était, on va dire, c'était les premiers millions de vues.
Ah ouais. qu'on a fait en France, tu vois. Ok. On a fait les premiers millions de vues. Comme je t'ai dit, en face, il y avait les Kenza Farah, les trucs comme ça, mais c'était un truc de fou. Et là, ça nous a fait de nous des petites restas. Moi, je me rappelle, à cette époque-là, j'allais sur Marseille, la rue Saint-Fé, c'est un peu comme Châtelet. Ouais. Émeute. Moi, je comprends pas. Ah ouais? Les émeutes. Les meufs, elles viennent, elles nous courent après, moi et Chroma, on est là, on a 16, 17 ans. Ouais. Je capte pas, quand je sortais du lycée, des gens des autres lycées venaient à la sortie pour prendre des photos. C'était à l'époque des Samsung D500. Ouais. Tu vois, ça veut dire les premières photos des téléphones. Ouais, vraiment, c'était bizarre un peu, tu vois. Et là, nous, est-ce à que l'époque. donc, ton nom, il circule bien les maisons de disques? T'as des touches, des contacts, t'as des gros labels qui Aucune maison s'intéressent? de disques ne calcule parce qu'ils prennent pas ça au sérieux. Tu vois, pour eux, c'était. Parce que c'était pas propre. Tu vois, nous, on faisait Ok. ça, c'était pas propre. Alors que les maisons de disques sortaient des trucs propres et ça existait pas, encore une fois. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait personne qui faisait des trucs pas propres, qui prenait, et que les maisons de disques. Aujourd'hui, un petit artiste, il sort son petit clip, ça buzz, la maison de disques, elle va courir direct. Mais Bien à sûr, l'époque, c'est ça ça. prenait pas au sérieux. Ok. C'était en mode, c'est des petits rappeurs d'Internet. Tu vois, Ouais, c'était- ouais, en plus, c'est avant vrai que- Internet, ça s'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Donc, Ouais. c'était très, tu vois. Et du coup, après, il y a eu la période 2008. Après, je rentre en prison. Pourquoi je rentre en Pourquoi? prison? Si c'est pas... Non, je suis pété pour une histoire de violence. En Ah. fait, histoire de merde, hein, de jeunes de quartier. C'était une rixe, en fait. Tu vois, Ouais. à l'époque, j'étais parti en bas de chez ma copine en scooter et les mecs de son quartier m'ont volé mon scooter. Et du coup, je suis retourné avec mes potes et c'est parti en bagarre. Il y a des mecs qui sont un autre retrouvés. quartier de Bagneux? Non, c'était dans le 9-4. Ah ouais, ok. Rien à voir, tu vois. Ok. Rien à voir. Et du coup, tu connais, moi, j'étais jeune. Mon scooter, je me rappelle, j'avais acheté 800 euros. En plus, c'était avec l'argent des mixtapes. Tu vois, 800 euros pour un jeune à l'époque, c'était quelque chose. Tu vois, c'est Ouais, pas comme ouais, aujourd'hui, ouais. ils ont l'argent facile, les Ouais. petits, tu vois. J'ai eu la haine. J'ai eu la haine, mais en vrai, je voulais rien faire encore. Je te mens pas. Ils m'ont volé mon scooter. J'ai dit, les gars, vas-y, allez, laisse. tu vois, je Ouais. m'en fous. Mais il y a eu un petit élément déclencheur qui a fait que je suis parti en couille, c'est que je suis retourné sur Skyblog. Ouais. Et j'ai vu un message, un mec qui m'a dit, ouais, on t'a volé ton scooter et t'as rien fait, espèce de bouffon. Et là, j'ai dit, je vais retourner. Non, mais tu vois, c'était l'ego de jeunes de quartier, tu vois. C'est bête. Et que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de cité qui partent de trucs comme ça. Les réseaux, bah Tu oui. vois. Le mec, il fait, En à fait, toi, l'époque, t'étais une première à l'époque, victime on des venait, réseaux. on faisait nos tête à tête. Hmm. C'était fini. Chacun repart chez lui. Même aujourd'hui, avec le phénomène du téléphone, la vidéo, elle tourne, le mec, il est touché dans son ego, il va retourner Ah, c'est faire ça. du sale, tu vois. Du coup, ouais, j'étais l'un des premiers c'est victimes ça, des c'est ça. réseaux, en vrai, tu vois. Donc, t'es reparti. Je suis reparti, on a fait des trucs, il y a deux frérots, parce qu'aujourd'hui, je les appelle des frères. J'ai eu l'occasion de m'expliquer avec eux, qui étaient mal au point, tu vois. Et du coup, l'État, ils ont repris le dossier, ça a porté plainte. Et perquisition, la police, la DRB de Vitry, ils viennent chez moi, je me retrouve en garde à vue, Créteil, dépôt et prison, Fleury. Combien de temps? J'ai fait 8 mois, 8 mois. et par rapport à cette histoire, j'ai pris 2 ans. Un an ferme à Nantes-sur-Sey. Ok. Ouais. Donc là-bas, bon, t'es... Comme beaucoup, je pense que tu grattes là-bas, en prison. Franchement, non. Même pas. Je te jure qu'en prison, j'ai jamais été dans le délire rap, parce que, en fait, j'étais dégoûté d'être là-bas déjà. Je m'y attendais pas. J'étais en mandat de dépôt, donc je savais pas quand j'allais sortir. Et moi, j'étais dans un délire, je sors tous les jours, je peux sortir. Et Ah pour oui. moi, le fait d'écrire, c'est le fait d'accepter que Tu vas je suis rester ici. longtemps. Tu vois, ça veut dire, même au début, je vais te dire un truc, je voulais pas ranger ma cellule, moi, au début. Ouais, tu dis, je vais Là, pas rester longtemps. C'est pas chez moi, pourquoi je vais ranger, tu vois. Ouais. Après, j'ai commencé à ranger par rapport à l'hygiène de vie, parce que je vais pas non plus manger là où, tu vois, je suis obligé, tu vois, de faire truc. Mais des fois, quand je rangeais, ça me dégoûtait. Je me dis, mais pourquoi je range? Ouais, ouais, Je vais sortir demain. Pour moi, tous les jours. Ça veut dire, je fais mes premiers mois. Je fais mes 2 mois, je fais demande de remise en liberté. Ils refusent. Après, j'arrive aux 4 mois. Je suis déféré devant la juge des libertés. Parce que ça mandat de dépôt, c'est pas criminel, c'est correctionnel. Du coup, Ouais. c'est tous les 4 mois renouvelable 3 fois, je crois. Ou 2 fois. Du coup, je retourne devant la juge des libertés. Elle me dit non, mon avocate, elle me dit on n'a pas de chance, on est tombé sur une stagiaire. Du coup, elle prendra jamais le risque de te faire sortir. Ok. Du coup, ils me remettent. On refait demande de liberté, refusé. Et 8e mois, ils me refusent. On fait appel. Cour d'appel, je suis déféré à Paris. En plus, anecdote de fou, c'était pendant le jugement de Ferrara. Oh. Ça veut dire, moi, quand j'arrive dans la geôle, l'hélicoptère autour de Fleury, il est à Fleury. Ouais. Hélicoptère, nous, on devait partir tôt, on finissait à partir plus tard.
Ah ouais. Tous les gendarmes, ils étaient cagoulés, alors que d'habitude, ouais. ils sont à visage découvert. Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis dans un cadre spécial, j'arrive dans les geôles à Cité. Ouais. La prison de Cité, il faut savoir, c'est comme les States, c'est des les petits barreaux, là, tu vois, Ouais. les gens passer. Tous les gendarmes cagoulés, je vois Ah que ouais, c'est tu sentais hostile que un c'est- peu, tu vois. Ouais. Et je passe devant la cour d'appel, je leur explique l'histoire et les juges, j'ai vu c'était que des queumés. J'ai dit les gars, enfin je vais pas parler comme ça, mais en gros j'ai fait comprendre mon mal-être. J'ai dit devant ma copine on m'a volé, on m'a humilié, on m'a frappé. Et ça c'est des mecs en général, je pense que dehors ils se faisaient un peu secouer, tu vois. Ils ont compris. Ils ont Parce été que je touchés. leur ai touché au cœur, tu vois. Je leur ai touché au cœur. Du coup, je te jure que même je rentre dans ma cellule et là je vois mon avocate. Mon avocate, elle a les larmes aux yeux. Elle me dit ton discours, il était poignant. Je pense que c'est sûr que tu vas sortir. Elle me dit ça, je dis ah ouais, mais moi j'étais dans mon délire de rappeur en vrai. Sinon, quand on s'est parlé, c'est là que je me dis le rap ça sert des T'as fous. lâché un flow. Ça veut dire moi j'ai lâché un flow. J'ai dit monsieur la juge, tu vois le jugement qu'ils ont fait là. Ouais, C'est Mac rien à Taylor, côté tout de ça. ce que Non mais vraiment, j'étais dans mon délire. Je dis les gars, j'étais là, je cherche devant ma copine, chercher mon scooter. J'étais chez ma copine, je vois il y a plus mon scooter. Je comprends pas, moi. Mais en j'ai vrai, jamais c'est la dit quoi. réalité. Mais oui, mais En vrai, c'est la je l'ai fait réalité. avec le flow. Ok. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Du coup, je retourne en prison. Et là, il faut savoir que les greffes du tribunal, ils envoyaient un fax ou je sais plus c'était quoi à la prison. Ouais. Et je comprends pas ce qu'il y a écrit sur la feuille. Il y a écrit un truc sur la feuille. En gros, ça dit si tu sors ou si tu restes. Mais les termes écrits, T'as pas capté. c'était du chinois pour moi. Ouais. Du coup, je le passe à un mec qui était dans la cellule à côté de moi. Je lui dis, il y a écrit quoi là? Ouais, il y a écrit tu restes. Je dis, ah, ok. Du coup, là, je me repars pour partir pour 4 mois encore. Ouais. Parce que en gros, tu peux faire 1 an en correctionnel. Ok. Et là, 1 heure après, le maton, il vient, il me dit libérable et tout, allez en bas. Je fais, Ah, donc du ton mois. poteau, il avait pas compris aussi. Non, il n'a pas compris aussi. C'était du chinois de ouf. Ok. Et du coup, bah là, mais par contre, comme pour revenir à la prison, le seul truc que je savais, c'était que quand je sors, je veux faire du rap ma vie. Là, c'était sûr. J'ai écrit un texte de texte. Hein. Ouais. Et pour ceux qui connaissent le morceau Tard 2009, le premier couplet, je l'ai écrit en prison. Tu vois, c'est vite fait, tu vois. Ouais. Ils étaient pas dans le délire rap. En promenade, on faisait des freestyles avec des gars qui rappaient un peu. Ouais. D'ailleurs, gros big up à frérot Mousse du Auster qui aujourd'hui est le manager, fait partie des managers au défunt Renoir. D'accord. J'ai rencontré en prison, on faisait des freestyles Ok. ensemble. Ok. Tu vois, il y a des petites anecdotes comme ça. Et du coup, quand je sors, je me rappelle, j'avais un cahier et j'avais écrit prochain projet, je l'appelle comme ça, la Sultandance, il s'appelle. Ouais. C'était en 2010, 2009. 2009, ouais. 2009. Et j'avais écrit déjà la Sultandance et j'avais commencé à préparer des thèmes. Tu D'accord. vois, j'avais écrit les thèmes du projet. Par contre, j'avais fait un squelette du projet, en vrai. Hmm. Tu vois. Et du coup, quand je suis sorti, par contre, c'est là où j'étais déter, où je voulais percer. Tu vois. Mais alors, t'es déter, ok, mais tu dis quoi pour écrire, ok, mais dans quelles conditions tu penses sortir cet album-là, la Sultandance? Mais en fait, dès que je sors, avant que je rentre en prison, j'avais rencontré un grand frère, enfin, je le connaissais déjà d'avant, mais un grand frérot à moi, gros big up à Mike. Du coup, il y avait le frérot Mike qui est venu me voir et qui a cru en moi. Tu Ouais. vois. Il m'a dit, frérot, tu rappes bien. À chaque fois, ce grand de mon quartier, à chaque fois qu'il me voit, il me dit, rap, petit frère, rap. Et je rappais devant lui. Il dit, putain, mais t'es trop fort, tu vois. Ouais. Et en fait, Mike, il avait l'oseille. Tu vois, Ouais. c'était un jeune entrepreneur, Ok. on va dire. Et il avait l'oseille. Et j'avais rencontré aussi DJ Scorp. Ouais. Et Scorp, lui, on va dire, c'était un bosseur. Il avait la dalle, il avait déjà la science des studios. Il connaissait déjà bien tout ça. Et du coup, quand je suis sorti de prison, je leur ai dit, les gars, c'est maintenant. Et là, on a monté la structure Impact Record Ok. avec Mike, Scorp et moi. Et du coup, Scorp, il sortait ses compiles Rap Impact Ouais. et il me mettait en avant dessus. Ok. Si tu regardes bien les Rap Impact, j'étais en avant comme j'étais son artiste. Donc, moi, ça me donnait de la visibilité parce qu'il arrivait à avoir des gros noms de l'époque quand même, tu vois. Ouais. Dans les Rap Impact, il y avait des Olkari, il y avait des Seth Gecko, il y avait des Caris, des Kamel l'Ancien, des Green Money, et en gros, moi, ça m'a mis une vitrine, tu vois. Ok. Ça m'a mis une vitrine. Il y avait des Isaka qui étaient dans Ouais. l'FDI, Malik Almor. de boule, ça. Et du coup, moi, dans mon projet La Sultandance, j'avais un feat avec Isaka, j'avais Alpha 520, j'avais, tu vois. Et c'est de T'avais là quand même qu'on a des noms. commencé à avoir nos premiers CD dans les bacs, à avoir une distrib qui nous fait rentrer en Fnac, en Virgin, tu vois. Alors qu'avant, c'était purement dans la rue.
Et là, ça a bien vendu quand même par rapport à tes Bah, ça a attentes. bien vendu, hein, parce qu'en vrai, on rentrait dans le top rap à l'époque. Ah, quand même. Pour une autre anecdote, on est parti à Génération Ouais. pour démarcher nos singles. Génération, ils nous ont dit, on vous connaît pas, pour qu'on vous passe, il faut que vous rentrez dans le top album pour vous rentrer en playlist. Ok. On a dit, ok. Du coup, on a sorti le projet, on est rentré dans le top album rap. On a dit, ben maintenant, c'est comment? Et c'est là où j'ai eu l'occasion de parler avec Aurélie, qui faisait l'émission avec Pascal Sefranc. Oui. Je l'ai Aurélie connu, de ouais. Génération. Je me rappelle. Et franchement, déjà humainement, une bombe. Ouais. Elle a toujours cru en moi. C'est-à-dire, elle écoutait, elle savait qu'il y avait quelque chose à faire. Et en gros, ça nous a fait comprendre que les gars, en vrai, il suffit pas de rentrer dans le top album, faut envoyer de l'oseille. Tu vois, prenez des pages de pub, prenez des spots de pub. Et à partir de là, on peut commencer à vous estimer. Ok. Tu vois. Et c'est là qu'on a compris maintenant, l'argent, on est dans un petit label indé, on l'avait pas. Tu vois, c'était des bases de 10 000, 15 000 euros, je crois, des sommes un peu, tu vois. Nous, on était là, on avait de quoi sortir payer notre studio, faire notre mix, notre master, la pochette. Ouais, mais déjà, pas on après. était. Ouais, tu vois, c'était compliqué. pris à la Après, gorge. en plus, on arrive à sortir 2-3 clips propres. Ouais. Et il y a 2-3 rouleaux de beatmakers qui demandent de l'oseille aussi pour leur pro, tu vois. Ça veut dire, on était vraiment à la gorge. Et du coup, la suite, après ça, on a sorti un autre projet, mais sans forcément faire de la promo, via que ma chaîne YouTube, mon Facebook, c'était Taryuken, ça s'appelait, après la Sultendance, une mixtape. Et de là, on sent qu'on stagne. Ouais. C'est-à-dire, on se dit, on peut pas aller plus haut que ça. Financièrement, il n'y a Il n'y plus. a plus. Du coup, s'il n'y a plus, moi, je peux plus aller au studio, on fait comment, tu vois? Et de là, c'est là qu'il y a une autre figure de ma zone qui s'appelle Almasso, gros big up à lui, qui à la base est un booker. Ouais. C'est-à-dire, il travaillait avec Banlieue Sale Ouais. en tant que booker. Ça veut dire, il était là, que quand La Fouine, il avait des shows en club, il intervenait un peu des fois et tout. Ok. Et les managers de La Fouine, Romaric et Mohamed, étaient en train de créer le label Escal Record. Du coup, Oui. Almasso, il a l'oreille qui traîne. Il entend que ça cherche des nouveaux artistes pour Ok. truc. Ok. Et de là, il dit, bah, moi, il y a un petit de chez moi, il rappe, il est chaud et tout. Si vous voulez, on fait une réunion. Donc, il appelle Mike et Escorp, il nous appelle, il nous dit, j'ai un plan pour vous, nanana. Et là, on part à Escal Record. C'est un Ils bon écoutent, timing. Hein. Non, mais tout là, Franchement, c'est un bon ma vie, timing. c'est un film, hein. Putain, parce que là, il n'y avait plus rien. Tu tombes chez Escal, ouais, Romaric, ouais. Et donc, tout se passe bien. Tu signes là-bas Tout chez se Escal. passe bien, j'arrive à Escal, il kiffe. Et en plus, à l'époque, il devait y avoir du monde à Escal. Je voyais des noms, je voyais des Holkari. Ouais. Je voyais des. Ah, il il y était avait- chez Escal? Il n'a pas signé. Ah, Mais ok. je le voyais dans les petits papiers, en fait. Je sais Ok. pas s'il y avait des pourparlers ou si c'était leur idée d'aller le démarcher. Allez, ok. Mais je sais qu'il y avait des Holkari, il y avait pas mal. Je me rappelle plus exactement. mais Quand, il y avait quand des- tu arrives là-bas, il y a déjà des artistes signés que tu il y sais. avait Kamel l'ancien. Kamel l'ancien, Il y ouais. avait MLC qui était connu par rapport au son avec La Fouine sur Banlieue Sale. Ouais. De Né pour Né pour briller, tout il ça, rapporte voilà. dernier là, ok. Il y avait MLC, il y avait qui encore? Après, il y avait des artistes moins connus et dans d'autres registres. Ok. Tu vois, je me rappelle plus exactement, mais il y avait, ouais, Ah, il y ok, avait donc des ton album types il sort électro, trucs. chez Escal, ok. Et du coup, bah, avec Escal, on sort ma mixtape, ils sont pas prêts. On commence comme ça déjà. Ok. Mais avant de sortir ma mixtape, mon premier, on va dire, baptême de l'air, c'est de faire les premières parties à La Fouine. Parce que moi, ils m'ont dit, là, on a trop de dates, on cherche une première partie, on va tester sur 2 dates pour voir et après, on verra. Ok. Mais moi, vu que j'aimais déjà mon bagage de... Et ils me voient comme un nouveau. en Ouais, vrai. mais toi, t'as déjà Mais tes moi, j'ai freestyles, déjà t'as mes déjà 10 des- ans, ouais. 12 ans de rap derrière, mes scènes de quartier, dans des endroits coupe-gorge à Tours, je me rappelle, des greenies, des trucs, laisse tomber. C'est-à-dire, moi, tu mets sur une scène au Zénith un public à qui je crie haut, ils vont crier haut. Je Donc sais c'est déjà bon, comment, ouais, tu vois. C'est plus Ça c'est veut vrai dire, que c'est plus, en vrai, c'est plus c'est facile. simple, ouais, Moi, c'est pour vrai. moi, j'ai plus de trac à chanter devant des 20-30 personnes que devant Ouais. des salles de 1000 personnes, tu vois. Hmm. Et du coup, tu me mets en première partie de La Fouine. Tu t'éclates. Je m'éclate. Ouais. On retourne la salle. Nous, on avait déjà notre jeu de scène. On venait pas rapper pour rapper. On dit, il faut qu'on communique avec le public. Il faut qu'on trouve des délires pour les faire participer. Il faut qu'on rentre, c'est lourd. Il faut qu'on sorte. On nous acclame, tu vois. On avait Ouais, déjà ouais, notre délire de scène, tu vois. Et au final, on retourne la scène. Des managers, ils sont là, plein de lumière dans les yeux. La Fouine sur le côté, il dit, ah, t'es chaud et tout, là, là, tu vois, alors qu'ils étaient
pas vraiment intéressé à moi. Parce que la fois, il était déjà Fa Baby. Ouais. Tu vois, lui, il avait signé Fa Ah, il Baby était dans déjà Banlieue avec Sale. Fa Baby, ok. Et il y avait une petite rivalité Escale Banlieue Sale, en vrai. Ah ouais? Ouais, il y avait une petite rivalité. Tiens. Moi, je me rappelle, quand du coup, je sors ma mixtape, ils sont pas prêts. J'ai un son dedans qui rentre en playlist, Zbel Tonight. Ouais. Un son un peu funk. Rien à voir avec ce que je fais, du coup, je suis un peu dégoûté, mais faut bien qu'il y ait un son qui rentre. C'est surtout l'image qu'ils m'ont fait dans le clip que j'ai pas aimé, mais le son, il est beau, en vrai. Le clip, ils m'ont niqué mon ligne. Bref, On va aller voir, on va aller le revoir. En vrai, on aurait dû faire un jackpot 2000, 113, Ouais. Jimmy Soko, tu vois. Ouais. Moi, je voulais ça. Mais tu c'est vois, pas ça. ça reste Zbel, tu vois. Ouais. Et ils mettent en costard un chapeau, j'ai pas compris. Des meufs limousines, trucs. Bref. Mais tu l'as fait, allez. Je l'ai Bref. fait. Après, le son, il passe en boucle à Trace TV, en boucle sur Skyrock. Et Fa Baby, lui, sortait la symphonie des chargeurs. Oui. Et lui, il avait lourd. un Planet Rap. Du coup, c'était parti dans un délire où la fouine, il disait, moi, mon artiste, il a un Planet Rap. Et les autres, c'est dans un délire, nous, notre artiste, il est en playlist. Ok. Tu vois, c'est-à-dire, il y avait des rivalités, en vrai. tu vois. Guéguerre, t'avais rien à voir là-dedans, mais t'étais Ouais, au milieu. ça se titillait, tu vois. Et du coup, de là, ils sont pas prêts, gros succès d'estime. En plus, c'était en 2012, pardon. C'était, non, 2011. Il y a eu, en fait, tout s'est bien enchaîné parce qu'il y a eu cette mixtape. Dedans, il y a eu des gros sons il y a eu des Eternal Challenger, des sons qui m'ont donné un gros succès d'estime, tu vois. Même sur scène, le son Fin de toi, il marchait très bien. Les gens, j'arrivais à leur faire des pogos, tu vois. J'avais le son Badaboom. J'avais pas mal de petites cartouches, tu vois, dans ce projet-là. Et derrière, il y a 2012 avec Style Fresh, Sadek, Esprit Noir, Rabat et Fa Baby, tu vois. Ok. Ça veut dire il y a ce truc qui arrive juste derrière et ça me remet un boost, tu vois. Et derrière, après, il y a mon album Des Jours Meilleurs. Et là, par contre, je bascule à Sony en direct. Pour l'album? Ou après? En artiste. Ils m'ont vendu, en fait. Ils t'ont vendu? C'est-à-dire, Escale, ils m'ont sorti la mixtape en indé. Ouais. Ils sont pas prêts. Derrière, ils m'ont vendu en artiste à Sony. Et eux, ils sont plus producteurs, ils deviennent managers, du coup. D'accord. Tu vois. Ok. Donc, voilà. Toi, ça change quelque chose pour toi dans la conception de l'album Des Jours Meilleurs? Déjà, ils sont pas prêts, on a enregistré au studio. Je sais pas si tu connais celui à Ivry, là, Chauve-souris. Il y a plein de studios. Il y avait Couvre-feu aussi avant, là-bas. Oui, Chauve-souris. J'ai enregistré dans un petit studio, c'était un peu cave. Mais moi, j'aime bien ces ambiances-là, tu vois. C'est là où je suis plus productif, on va dire. Productif, ouais. Et derrière, Sony, ça commence à m'amener dans des gros studios. Ouais. Et moi, j'aime pas. J'arrive pas. Parce que je me rappelle, par exemple, le son avec Rof, ils m'ont ramené dans les studios à Suresnes, là. Tu vois, les gros studios à Suresnes. Il y avait pas mal de gros studios à Suresnes à un moment. Et du coup, Rof, il fait son refrain là-bas. Moi, j'essaye de rapper mon couplet, j'arrive pas. Mais j'arrive vraiment pas. Tu vas vite, là, tu vas vite. Rof. Je crois qu'on peut parler de Rof comme ça rapidement. Donc, Rof. Là, on est à l'album Des Jours Meilleurs. Voilà. 2012. Comorien comme toi. Ouais. Ça crée des liens ou pas déjà? Déjà, c'est plus facile. C'est plus facile, mais tu le connais pas. En fait, Rof, c'est des rencontres, mais lui, à cette époque, c'est plein de petits épisodes aussi. Hein. Là, je vais un peu revenir en arrière. Vas-y. Déjà, Rof, la première fois que je le rencontre, c'est quand j'avais posé dans la compile de la mixtape Talent Fâché 3. Oui, de son frère Iqbal. Et quand je pose dans Talent Fâché 3, pareil, c'est une histoire. Il y a un grand de mon quartier qui est en République Dominicaine en vacances. Ouais. Il rencontre le cousin Iqbal, Amis. Ouais. Et la compile Talent Fâché 3, c'était Amis, Iqbal et Guy. Ouais. Ils étaient trois à la faire. Et du coup, ils se parlent, ils se lient d'amitié. Il lui dit, ouais. Et ça, je te parle ça, c'est à l'époque de Mode Crime, de la mixtape que je vendais, la première. Ok, maman. Ça veut dire, ils se parlent, ils disent, ouais, moi, je fais une compile qui s'appelle Talent Fâché 3 et tout, là. Il a dit, moi, j'ai un petit de mon quartier, il est chaud et tout. Tu vois, toujours, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont cru en moi, tu vois, qui m'ont mis en avant, qui ont parlé de moi, tu vois. Et du coup, il dit, ramène-le au studio, on va le faire un son, s'il est bien, on le garde, s'il est pas bien, voilà, on l'enlève, tu vois. Et moi, je me retrouve au studio, du coup, c'était à Ivry, en plus, qu'ils ont enregistré Talent Fâché. Et Iqbal, il me dit, ouais, là, je vais aller acheter à manger, vas-y, fais ton son, truc, je reviens. Et le temps qu'il part acheter à manger, moi, j'ai déjà posé. 2 couplets, refrains, 2 refrains, tout fini, bouclé. Et il revient. Je vois, il m'engueule. Tu vois, un temps, wesh, tu dors là, tu fais quoi et tout là. Je dis, mais j'ai déjà enregistré là. et là, je vois dans son regard, il se dit, ouais, ça doit être de la merde. Là, ouais. Vu à la vitesse. Je vois, ça doit être, ouais, il a fait trop vite là, c'est bizarre, tu vois. Il met le son,
il remet le son. Il me dit, wow, t'es chaud, petit Comorien. Je me rappelle, il parlait comme ça, tu vois. Il me dit, t'es chaud, petit Comorien, nan. Ils ont kiffé. Et de là, carrément, il y avait un petit moment où ça parlait de signature, mais c'était vite fait, tu vois. Moi, je voulais pas parce qu'il y avait mon pote avec qui j'étais dans le groupe Holster qui était en prison. Du coup, je voulais pas signer tout seul. Bref. Ok. Et du coup, de là, il m'invite. Pendant cette période-là, il y avait l'album de Rof qui sortait Au-delà de mes limites. Quel album? C'était pendant la période Talent Fâché 3. Du coup, il m'invite à Skyrock. Ouais. Et de là, je me retrouve à Skyrock. Rof, il fait son freestyle et tout. Là, et moi, je suis derrière, je suis là, je suis fan. En vrai, tu vois. Ça veut dire, je suis là, voilà l'énergie dans le truc. Tu vois, même les délires Skyrock, Planet Rap. Là, je vis un rêve, en vrai. Tu vois, moi, je suis petit peu, je suis là. Et je me rappelle après, je crois que c'était Non, j'ai sauté une étape, je suis un ouf. En fait, quand on sort du studio, nous, on va au studio. Rof, il est en train de créer l'album, en vrai. Il n'a pas le Planet Rap encore. Parce qu'on a été aussi au Planet Rap. Ouais, non. mais... Et là, je vais au studio. C'est à Davout, à Porte de Montreuil. Ouais. Et Rof, il est en train d'enregistrer le morceau La Violence. Ouais. C'est-à-dire, au moment où je rentre dans le studio, j'entends l'instru. Et je me dis, c'est quoi cet instru de ouf? Tu vois, là, je passe dans une autre sphère, en vrai, pour moi, tu vois. Et c'est là aussi que je me rends compte, c'est quoi le travail de réal. Ok. Parce qu'Iqbal, il était réel. Tu as vu la séance de studio, c'est ça? J'ai vu la séance et j'avais jamais travaillé comme ça. Et c'est Iqbal qui réalisait ce morceau? Exactement. D'accord. Mais j'avais jamais travaillé comme ça de ma vie. Ça veut dire le fait de voir quelqu'un te parler de ton interprétation. Il dit, non, t'as vu quand t'as dit ça? Fais-le plus. C'était à l'époque du Chicky Flow, là. Ouais. Il aimait bien faire tu vois. Ouais. Et il lui dit, non, t'as vu là, tu dois le faire comme ça. Et moi, je suis là, je me mange une tarte. Tu vois, je me dis, ouais, mais en fait, c'est travaillé, ça. Parce que moi, pour moi, je crois que c'est inné. Genre, il arrive au studio. Mais en vrai, c'est travaillé de ouf. L'interprétation, le truc. Et que c'est la première fois aussi que j'ai vu quelqu'un qui va dans la cabine avec un stylo entre les dents. Pour bien articuler. Moi, je connaissais pas ça. C'est-à-dire, il fait son texte, il enlève et il rappe derrière. Et je dis, c'est quoi ce truc de ouf? C'est-à-dire, là, je me mange une autre sphère. Et après, de là, il y a eu Au-delà de mes limites. Ouais. Et c'est trop long à raconter ça, si on aura le temps. Et du coup, moi, à cette époque-là, j'avais une artiste que je kiffais. Une petite rappeuse qui s'appelait Sarah Lilia. Ouais. Tu vois. Et Sarah Lilia rappait fort, tu vois. Sarah Lilia, moi, je veux m'en occuper parce que, en fait, je me dis, c'est un talent, mais j'aimerais pas qu'elle passe aux oubliettes. Elle est trop forte. Genre, vraiment, je kiffe son rap. Et sauf que moi, je suis un artiste, je suis pas un manager, je suis pas un producteur, j'ai rien à voir. Mais là, je te parle de ça, c'était avant la prison, tout ça. Ouais. Et du coup, moi, j'ai un pote à moi qui s'appelle Massi, que je lui dis, en gros, tu sais quoi, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de cet artiste, occupe-toi d'elle. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Massi s'occupe de cet artiste. Et moi, je rappe dans Talent Fâché 3. Ouais. Quand je rappe dans Talent Fâché 3, il y a une rappeuse dedans qui s'appelait à l'époque Chinese, qui est devenue Bouchi. Ah oui, Bouchi, Dami et Bouchi. Et Bouchi, elle kiffe la petite Sarah, comment elle rappe. Et du coup, elle me contacte sur Skyblog. Je dis, ouais, ta rappeuse, elle est trop chaude. Du coup, nous, on ramène Sarah au studio. Ok. De Rof, du coup. Ok. Parce que Bouchi venait de signer avec Rof. Donc là, je me retrouve par une autre boucle encore liée avec Rof. J'ai la première boucle avec Iqbal, tout ça. Et là, c'est la deuxième fois. Je me retrouve au studio. Du coup, Rof, il passe. Du coup, là, on se parle, truc, nanana. Même mon son Eternal Challenger, avant de le sortir, je lui fais écouter. Il écoute, il kiffe. Mon son Badaboum, il voulait me prendre la prod. Il m'a dit, donne-moi l'instru. Tu vois, c'est là, on commence à avoir ce délire de. On se connaît, tu vois. Ouais. Et cette artiste, du coup, Sarah Lilia, elle avait gagné le concours de. Je sais pas, à l'époque, du son TLF, GTA. GTA. Le premier single de l'album de TLF, à l'époque. Ça me dit rien. Et du coup, ils avaient fait un concours et Sarah l'a gagné. Bref, il y a eu trop de liens de boucles. Et c'est là où j'ai commencé à traîner au studio. Et du coup, quand je voulais sortir des sons, je demandais conseil à Ousni, tu vois, il écoutait, il me disait et tout. Et du coup, quand j'ai signé à Escale et que j'ai fait cet album et que j'ai demandé le feat, ça faisait déjà 2 ans qu'on se connaissait. Ah ouais. Et il a vu l'évolution de moi-même. Et lui, c'est quelqu'un, il aime beaucoup les gens qui se tapent d'eux-mêmes et qui montent les marches comme ça, tu vois. Et je pense que c'est un des facteurs qui a aidé à ce qu'il accepte le feat direct, tu vois. Il m'a dit, et je lui ai proposé le feat, il a direct accepté. Toi, t'avais déjà gratté le morceau quand tu lui fais écouter? Non. En vrai, le délire de 4 étoiles, faut savoir que, comme je suis dans l'équipe à la fouine indirectement, bah, j'ai accès à tous ces beatmakers. Ouais. Et de là, du coup, je côtoie DJ Rise. Ouais. Et DJ Rise, je vais chez lui, il a réalisé
quelques titres dans ma mixtape, ils sont pas prêts, truc. Et je lui dis, là, j'ai l'opportunité de faire un son avec Rof. Ah ouais. Sans moi quelque chose de sans lourd. moi une prod. Et je me rappelle, il me met ma clé USB, il met des prods comme ça dedans. Il me dit, tiens, moi, je les écoute même pas. Je vais direct au studio, je branche, Ousni l'écoute. Il dit, non. Il me dit, non, j'aime pas. Tous les sons. Aucun son. Ouais, j'aime pas, vas-y, reviens avec un... Là, t'as plus de Moi, force. je retourne. Je retourne voir un gars, je dis, mon pote, tu rigoles là ou quoi? Donne-moi un vrai truc, là, je donne un truc. Et je me rappelle que, comme j'ai tendance à dire souvent, la prod de 4 étoiles, à la base, elle était dans sa corbeille. Non. Tu vois, quand de la corbeille, tu ressors un truc de la corbeille, et il la glisse sur ma clé, et il remet d'autres instrus. Ah ouais. Et moi, je retourne. Et je mets. Et la prod de 4 étoiles, du coup, c'était la première, je me rappelle, sur la clé USB. Il écoute. Il remet. Il fredonne l'air du refrain, direct. Sacré putain de refrain. Direct, il crée l'air du refrain, il est là. Il me dit, c'est bon, j'écoute pas les autres. C'est bon. C'est celle-là et tout. Là, Et elle était dans la corbeille. Il était dans la corbeille. Tu vois, on parlait comme quoi. C'est Et là, un truc de il écrit le refrain sur son téléphone, l'iPod Blackberry. Il écrit sur Blackberry. Et quand le jour du studio, il perd son téléphone. Il vient, il est énervé. Et tu connais la légende, elle est vraie. Rof est énervé. Mauvais délire. On dirait le ciel, il est gris dans le studio. Ah ouais. On dirait il y a des orages. Il est là, il est énervé. Personne n'ose trop lui parler. Il est là. Et moi, je suis dégoûté. Je me dis, ouah, comment il va faire pour retrouver le truc et tout. Là, là. Et ça revient. Le truc, il revient, il retrouve l'air. Parce que tu vois, à l'époque, quand tu fais la top line, là, des fois, tu n'arrives plus à la... Tu dis, c'est bon, elle est là. Et là, ça revient, il est là, il fait truc là, il va dans la cabine, boum. Et moi, je sais déjà que c'est un tube. Ah et oui. même lui, hein, dès qu'on fait, il me dit, ta vie, elle va changer, là. Ouais. Tu vois, il sait déjà. Et du coup, moi, je suis là, j'essaye d'enregistrer, j'arrive pas. Pourquoi? J'arrive pas. La pression. C'est un mélange de pression, un mélange du studio, il est trop propre. Moi, j'ai l'habitude, j'aime pas quand le micro, t'entends toutes les imperfections. Tu vois, moi, j'étais pas habitué. J'ai une question. Comment toi t'écris? Parce que ton rap, il est grave imagé. Tu Là, vois, tu trouves? il est grave imagé. Tu fais beaucoup enfin, il y a beaucoup d'images dans ce que tu. Est-ce que toi, par exemple, c'est devant la feuille que tu écris tout le texte, ou est-ce que tu fais comme certains, t'as des. Dès que tu as une image, tac, tu la mets dans un coin, et après tu sors les images. Avant, j'étais beaucoup en train d'écrire. Par exemple, j'ai une punchline, je la note dans mon téléphone et je la mets de côté pour le son. Mais le problème de la musique d'aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de créneaux que c'est compliqué. Parce qu'avant, j'avais qu'un beat dans la tête. Ouais. Je sais, le rap, c'est comme ça. Je sais ma phrase, elle vient, je sais comment l'interpréter. Aujourd'hui, il y a de la drill, il y a de la trap, il y a du boom bap, il y a du... tu vois, il y a le son, il est plus lent, il est plus rapide. Ouais. Ça veut dire, en vrai, j'ai perdu ce truc-là. À force, j'ai perdu ce truc de mettre des phrases de côté. Maintenant, j'ai besoin d'écouter une prod de base. J'écoute la prod et j'écris. D'accord. Tu vois, et j'essaie de tourner les phrases un peu. Des fois j'essaie d'alléger pour que tout le monde comprenne. Des fois, j'ai envie de faire mon Lino. Des fois, j'ai envie de faire mon Maître Gims, tu vois. Ouais. Depuis, j'essaie de... Je vais poser cette question, mais... Ouais. D'accord. Bon, donc après... Bon, 4 étoiles, vas-y. Bah, du coup, après, je retourne dans mon studio. J'ai l'habitude de poser. Gros big up à William Blacksoon, à Montparnasse. Ouais. C'est là-bas où j'ai fait la plupart des sons qui ont Eternal Challenger, Quoi qu'il arrive, Pareil avec Romain. Ah, tu repars dans ton studio pour... Alors, tu n'enregistrais plus là-bas. Ah ouais. Et moi, je me dis, je sais pour être à l'aise, c'est mon monde. ok. Tu vois, ma planète, elle est là-bas. Du coup, je vais là-bas, je fais mes 2 couplets de 4 étoiles. J'envoie à Ousni. Il écoute, il dit, je vais poser un 3e couplet. Parce qu'à base, je voulais faire que le refrain au début. Ok. Il a dit, ah, non, je pose un 3e couplet. Et du coup, là, on va dans un autre studio, à Davout, là où je l'avais rencontré la première fois. Et il fait son couplet. Et voilà. Et c'est là que le son... Et clip, et le morceau, vraiment une tuerie. Franchement, merci. Une tuerie de... Bon, de toute façon, on a dû te le dire plein de fois. classique. Vas-y, on avance, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. Tac, t'arrives... Bon, l'album, il marche quand même. Ouais, franchement, il marche bien. On a fait une première semaine... je crois à l'époque, c'était bien pour c'était l'époque de la crise de la musique un peu et tout. Ouais. On avait fait un 5000, quelque chose, 6000. Donc c'était Aujourd'hui, déjà disque bien. d'or, tu vois, Ok. aujourd'hui, il a dépassé. Et ça se passe bien. Et moi, j'ai la chance, encore une fois, de faire partie de l'équipe à la Fouine. Du coup, moi, je surfe sur sa tournée. Ça veut dire, moi, ma promo inscrit autour de lui. Ok. Ça veut dire, lui, il est dans l'album... c'est plus La Fouine Veslaouni à cette époque-là. Parce que quand j'arrive, c'était La Fouine Veslaouni.
C'est-à-dire, j'arrive sur la fin de la tournée, La Fouine Veslaoni. Ouais. Et quand moi, je sors mon truc, lui, il est sur drôle de parcours. Ouais, drôle de parcours. Lui, il est drôle de sur parcours. drôle de ouais. parcours. Du coup, moi, j'ai la chance de faire toutes ces premières parties. C'est comme Ok. si j'ai ma tournée à moi. Bah et, oui. là, vu qu'il y a 4 étoiles qui est sorti, je deviens plus Sultan qui fait la première partie de La Fouine. Je deviens Sultan et La Fouine en concert. Ok. Sauf que les gens, c'est pas mentionné devant les salles. Mais les gens, ils savent. Tu vois, Ok. en gros, ils sont dans un délire. Bah, pour le prix d'un, on en a deux, en vrai. Tu vois. D'accord. Et donc, du coup, tu parlais de La Fouine, ça tombe bien. 2014, je crois, Team BS. Là, on arrive en 2013. Bah, c'est ça. En fait, 2012, l'album, il est sorti en fin d'année 2012. Ouais. Tout 2013, on fait que tourner les salles, les trucs. Ok. Et là, 2013, il y a Team BS. Team BS. Alors, Ouais. Team BS. 2014, pardon. Ouais. Moi, j'étais assez surpris, tu vois. J'étais Ok. assez surpris. À quel niveau? Déjà, surpris de l'album, Ok, du contenu de l'album, d'accord. et surpris de te voir dedans avec Fababy, tu vois. Ouais, ouais. Je sais qu'il y avait Cindy qui sortait de quoi, Popstar, c'est ça? Ouais, à la D'un- base, d'un- ouais. d'un- Bah, à la d'un base, télécrochet, Team tout BS, ça. c'était un projet pour la mettre en avant, elle. Hein, tu vois? D'accord. Parce qu'elle, elle sortait de Popstar, elle avait pas l'habit Et je me Popstar. suis dit, Ouais. comment La Fouine, il a fait pour les convaincre, tu vois? Toi et Fababy. Ouais, j'ai Tu vois, capté. La Fouine, on sait, il est large dans son style musical, C'est tu vrai. vois. Mais comment il a fait pour convaincre Fababy et toi? Cindy, bon, à la limite, c'était Ok, tout c'est- bénef pour elle. Ouais. Mais toi, personnellement, puisqu'on n'a pas Fababy en face de nous, Bah, comment il a fait pour te convaincre? Déjà, faut savoir que Team BS, c'était un projet, en gros, que. À la base, c'était un son pour Capital du Crime 4. Ok, Là, il était en train de faire Capital du Crime 4, La Fouine. ok. Et du coup, on se retrouve en studio et t'as vu, dans ces Capital du Crime, il y a des petits ovnis. Ouais, Des petits toujours, sons même un dans peu- tous ces albums, il y a toujours un des petit truc. Ouais, bien sûr. Du coup, on s'est dit, vas-y, on fait un son un peu pop, urbaine, tu vois. Ok. On fait le son. Et quand il voit l'alchimie qui s'est passée en studio, il se dit, non. Il dit, moi, j'arrête, je bloque Capital du Crime et venez, on fait un projet en commun. Ok. Il a vu que là, il y avait une porte qui s'est ouverte, en fait. Dès qu'on a fait le son, il a mixé le son le lendemain. 2 jours après, il l'a envoyé, il rentre à Énergie. C'est-à-dire, on n'a même pas le temps de... Ok. Le jour même, il dit, ouais, Capital du Crime, en fait, il dit, vas-y, tu sais quoi. Non. En fait, il envoie Énergie en se disant, je crois, il me semble, hein, je sais pas si je me trompe, en se disant, ça va être le premier single de Capital du Crime, mais vu qu'il est large, il peut rentrer en radio, en vrai, ce son-là. Tu Ok, vois. ok. Du coup, il envoie le son, et une fois que le son, il rentre à Énergie, il dit, non, faut faire un album. Là-dessus, je suis Sur d'accord ce avec lui. truc-là. Ouais. Sauf que moi, je suis pas prêt. Ça veut dire que moi, je suis dans un délire où, à la base, c'était un single, après, on parle d'album. Et moi, je voulais pas. Ah ouais? Moi, je voulais pas à la base. J'étais le plus relou, en vrai, à convaincre. Celui qui était le moins à l'aise, c'était Fababy. Ouais. Mais celui qui était le plus relou à convaincre, c'était moi. Parce que moi, je suis dans mon délire. Là, je sors des 4 étoiles, des trucs. Je suis bien C'est dans ça, mon c'est truc, c'est tu pour vois. ça que je t'ai dit, j'étais surpris. Et après, j'ai eu une grande conversation avec mes managers et qui m'ont dit, en gros, ils m'ont pas menti. Ils m'ont dit, t'as vu, Team BS, c'est un coupe-gorge. Hein. Ils m'ont dit, autant ça va. En plus, c'était l'époque de la section d'assaut et tout. Ça veut dire, ils me prennent des exemples. Ils me disent, tu vois, section, c'est bien. Tu vois, ça va te faire prendre de l'argent. Ça va te faire tourner. Ça va t'ouvrir d'autres portes. Ça, c'est clair, ouais. Là, c'est de 7 à 77 ans qu'on parle de c'est public, clair, tu vois. oui. Là, c'est vrai. C'est Public Énergie, c'est les publics des gens qui vont à Intermarché, le son il passe à Intermarché quand tu fais tes courses. Le Tu CD, vois ce il que est je veux dire Intermarché. C'est-à-dire, moi, je vois le truc comme ça. Il me dit, mais par contre, si tu veux revenir derrière, ça va être compliqué de ouf. C'est ça, le Tu vois. truc. Et il me l'a dit, et comme je dis souvent, il m'a pris pour exemple Hulkenry avec Factor X. Ouais. Tu vois. On a déjà eu Il ce me débat. disait, tu vois, là, c'est bien, mais truc. Et moi, je suis là au début, je dis, non, je veux pas. Après, il me parle d'oseille. Il me dit, mais il me parle de l'argent que ça peut Il te engendrer. fait un calcul. Il me dit, en vrai, je dois quoi à qui, moi? Bah, c'est vrai, parce qu'en vrai, je me dis, poto, avant Team BS, j'habitais encore chez mes parents. Ouais, non, mais c'est clair. J'étais à Bagné dans Ok. le hall. Ça veut dire que moi, je sors 4 étoiles, je rentre chez moi, j'ai fait mon concert et il y a les gens dans mon hall qui traînent. Salam, ça va quoi, les frères? Moi, je suis là encore à la cité, tu vois, ça commence à me. Ça me travaille, en fait. Tu vois, je me dis, oh, c'est relou un peu, tu vois. Ouais. Et là, c'est l'opportunité, en vrai. Ça veut dire, là, je me dis, tu sais quoi, vas-y, viens, on le fait le projet. Et grâce à ce projet-là, j'ai déménagé, j'ai pris mon indépendance, en vrai, c'est grâce à Team BS, tu vois. Est-ce que c'est le projet qui t'a rapporté plus de mailles? Bien sûr. Non. Non. Non.
C'est même pas ce projet. C'est même pas ce projet. Plus de mailles. Ça vient bien plus tard. Quand je te dis projet, c'est album, radio, tournée. Bah, en fait, c'est le projet qui m'a fait le plus voir. Ça veut Ok. dire que, ouais, je suis là, je suis une resta. Mais c'est pas celui que t'as apporté le plus de Non, mailles. pas en argent. Ok. Non. Parce qu'il faut savoir que les maisons de 10, c'est bizarre, tu vois. Les maisons de 10, c'est grave chelou parce que ils te donnent une avance. Ça part en 7 500 euros, 10 000 euros. Mais en vrai, quand tu fais le calcul sur le temps où tu reprends, t'es dans un délire de smicard, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Faut que tu gères ton truc. Mais après, la chance que j'avais, c'est que j'avais des showcases. Mais les concerts, ça me rapportait rien, par contre. Je prenais pas d'argent dans les concerts. Là où je prenais de l'argent, c'était quand je faisais les chichas et les boîtes de nuit. Ok. T'as capté? Ok. Et quand tu vas en chicha en boîte de nuit, tu prends 5 balles, truc. Moi, j'avais ma petite boîte à chaussures avec tous mes billets parce que, tu vois, les gens, ils me payaient comme ça. J'avais ma boîte à chaussures et c'est là que je me gérais. Ok. Tu vois. C'est-à-dire, je sais que ça, je vais payer mon loyer, là, je paye mes charges, mon truc, je gère ma vie avec ma petite boîte à chaussures, tu vois. Ok. Et c'est pas concret. Ouais, tu vois. ouais, je vois. C'est pas concret du ouf, c'est bizarre, tu vois. Aujourd'hui, Sultan, je t'entends. Des fois, je t'ai vu un clip, dans un clip en noir et blanc, tout ça. Tu reviens sur du boom bap un peu, tu vois. Ouais. C'est pourquoi? Alors que je crois que ça revient un peu le boom bap, tu vois. Mais pourquoi là, toi, tu reviens sur des styles comme ça? Parce qu'en fait, c'est ma base. Ok. De base. Et c'est là où je me sens le mieux. Et c'est là où je pense être le plus fort. Ok. Tu vois. Après, on sait faire des tubes, on a navigué, tu vois. On sait faire des trucs un peu plus chantonnés, des trucs. Mais et aussi, je me reconnais pas forcément dans ce qui se passe aujourd'hui, dans le délire Ouais. un peu rap mélo. Tu vois, Ouais. quand ils disent la mélo, on l'a fait, hein. Mais c'est pas forcément ce qui me représente le mieux. Toi, t'es pas style autotune, tout ça? Je le fais. Tu fais quand Même même? dans mes refrains Ok. boom bap, je mets de l'autotune. Ok. C'est pas un délire c'est pas un problème d'autotune. C'est plus un problème de fond et de forme, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je me reconnais pas forcément dans ce qui se fait. Et le seul truc aujourd'hui, parce que ça veut pas dire que demain, je vais pas faire forcément ce qui se fait aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais aujourd'hui, le seul truc qui me fait bouger la tête, c'est le boom bap. Tu vois, quand je suis en studio, tu mets l'instru. Tu vois, c'est le truc qui me fait vibrer. Et vu que je suis plus dans une démarche de faire de la musique pour que ça marche, bah, je m'en fous. Ouais. Je fais ce que j'aime, tu vois. Apprendre ou à laisser. Et D'accord. ce qui est magnifique, c'est que, par exemple, dernièrement, j'ai sorti un son boom bap qui s'appelle À ma vendre. Ouais. Et j'ai pas compris. J'ai envoyé là, on est à l'ère des capsules Instagram, TikTok et tout. Ouais. Le truc, il a pris, il m'a ramené des followers d'un coup, tu vois, et j'ai capté qu'il y a d'autres plateformes que YouTube. Du coup, les clips, je crois, apparemment, c'est en train de perdre en valeur, les clips sur YouTube, j'ai entendu. Et aujourd'hui, je vois que tout se passe sur les réseaux sociaux, les trucs, et tant mieux, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, s'il y a un créneau à prendre dans ça, bah, Tu vas y aller. autant y aller, hein, vraiment. Mais sans non plus l'envie de... Je m'en fous que ça marche, en vrai. Ouais, maintenant, tu te Je fais m'en fous, plaisir. Je me fais plaisir. Si ça prend, tant mieux. Ça prend pas, tant pis, tu vois. Moi, je suis dans ma vie. T'es encore motivé. Je suis pas motivé. Et derrière la question, est-ce que du coup, Team BS, tu penses que ça t'a un peu freiné juste derrière, comme tes potes, ils te le disaient? Ça m'a freiné, oui et non. Parce que derrière Team Base, j'ai sorti un morceau comme Que de la Peufra. Ouais. Et ça a éteint. Ok. Ça veut dire, en vrai, si j'aurais été... Je pense si ma DA, elle aurait été bonne, Team Base, ça m'aurait rien fait. Ok. Tu vois, parce que derrière Que de la Peufra, j'ai merdé moi. D'accord, ok. Avec C'est l'album honnête, qui est c'est arrivé honnête de le derrière. dire. Ok. Parce que l'album qui est arrivé derrière, je l'aime pas. Tu vois, Ok. mon album Condamné Araignée, c'était Ouais. mon deuxième. Et comme on dit souvent, le deuxième album est toujours le plus dur. Parce Parce que le que quand titre, tu- il quand est tu- lourd, hein, Condamné à araignée. Ouais, j'étais prétentieux. Ah ouais, là, c'est... Ouais, Wow. mais en fait, on m'a forcé à faire un album, en vrai. Parce que vu que mon premier album, il était en 2012, déjà Ouais. meilleur. Là, on était en 2015. On sortait Team BS. On m'a dit, c'est le moment, il faut ressortir un album. Et moi, j'avais pas envie. J'étais pas dans le délire. Et il y avait pas de ligne directrice, tu vois. L'album, quand tu l'écoutes, il va dans tous les sens. Ouais, J'ai fait un ouais. son. C'était à l'époque, il y avait du MHD qui venait d'arriver. Donc, j'ai fait un son un peu afro. Ok. Il y avait l'époque un peu Gims, quand il faisait les sons un peu ouverts, les je me tire, les trucs. Du coup, moi, j'ai sorti un son un peu dans... Ok, t'étais un peu... Ouais, en je vrai, vois, je j'étais vois. pas moi-même. J'ai Ouais, voulu je vois. faire tout ce qui marche, Ouais, ouais, ouais. alors que j'aurais dû m'enfermer et me dire, toi, qu'est-ce que t'aimes? Tu vois? Et c'est ça qui a tué, on va dire, mon délire de deuxième album. Et du coup, tout à l'heure, je te demandais, est-ce que Team BS, c'était le projet qui t'avait ramené le plus d'argent? Tu m'as dit non. Non. Donc, c'est quoi En qui t'a fait, ramené le c'est plus d'argent? qu'après tout ça, une fois que j'ai fait le deuxième album, je suis parti en Indé. Et là, j'ai signé à Believe, en Ouais. distribution.
Ouais. Tu vois, du coup, là, je gérais tous mes business tout seul. Et c'était une période où l'argent rentrait plus trop parce que les showcases, ça commençait à être fini, tu vois. Ouais. Moi, j'avais une période où j'avais fait beaucoup de sons avec DJ Hamida, DJ Sum, DJ... tu vois, ça veut dire, du coup, je tournais beaucoup en chicha, en club et tout, et ça m'a niqué aussi, Ouais. mon image, tu vois. Parce que Ouais. les gens, ils te voient comme ça, ils disent, t'es plus un rappeur, en vrai, tu vois. Et de là, j'ai déménagé dans le sud, et c'est là où j'ai fait un son qui s'appelle Jusqu'à ce qu'elle m'aime. Et ça, en fait, je commençais à paniquer un peu, tu vois. Je me Ouais. dis, la musique, ça rapporte plus d'oseille, là, c'est quoi? Je veux retourner charbonner et tout. Et quand je sors le son Jusqu'à ce qu'elle m'aime, bah, c'est là, un moment où, tu vois, quand t'es en distrib, t'as accès à des comptes, tu peux voir tes statistiques, Ouais. en gros, et tu peux voir combien d'argent ça génère, et tu peux déclencher tes virements, en gros, directement, tu vois. Directement, ok. Après, il faut avoir, bien sûr, tu as ton petit truc d'auto-entrepreneur ou quoi, tu vois, ta petite Ok. société, en vrai, tu vois. Et Jusqu'à ce qu'elle m'aime, bah, c'est ce qui m'arrivait. En gros, c'était un truc, ça avait cumulé. Un Et son. quand j'ai un son, et là, j'ai vu que ça m'a fait en indé. C'est-à-dire, là, Ah ouais, un son j'étais en en indé. deal, j'étais en 70, 30, 70%, Ah ouais. 30%. Ah ouais. Et du coup, là, je vois, waouh. Et là, Believe me propose derrière, bah, si tu veux, tu peux sortir des projets, on t'avance une distrib améliorée. Ouais, tu vois. ouais. Mais à l'époque, je connaissais pas, moi, ce game. T'as C'est-à-dire, dit, moi, je hein. sortais des sons sur la plateforme sans regarder ce que ça générait. Ouais. Et quand j'ai commencé à prêter l'œil, je me suis dit, mais en vrai, l'indépendance, c'est rien à voir avec... C'est incroyable. Mais ils ont dit, c'est une carotte. Ah ouais. Mais là, je me suis dit, mais si j'avais sorti 4 étoiles en indé, qu'est-ce que... Ah là. Et c'est là que je me suis rendu compte, parce que du coup, j'étais à Believe, j'ai dit, mais il y a qui à Believe en indé? Il y a PNL, il y a Jules, il y a truc. J'ai dit, mais leurs chiffres, les gens ne se rendent pas compte, leurs chiffres, ils doivent... Mais là, on parle de millions, là. Ah On parle des trucs de fou, là. C'est un délire. T'as vu, alors à ma petite échelle, Ouais. j'ai vu ça. Alors imagine-toi les gens en indé, là, qui sont... Ah non, qui c'est sont un délire. et qui marchent, je te parle. Hein. Ouais. C'est pour ça que quand les gens ils disent, ouais, dans la musique, il n'y a pas d'oseille, c'est faux. Ça dépend comment que toi, t'as une assiette de caviar, alors. Ouais. Ça veut dire l'oseille que pour moi, c'est de l'oseille, pour toi, c'est rien. Toi, t'as eu du caviar dans la bouche, toi. Ouais, je capte. Tu vois ce que je veux dire? je capte. Bien sûr qu'il y a de l'oseille. Tu streams en indé correctement, je peux te dire que quand t'as rien eu, frère, c'est beaucoup. Ouais, tu vois? Non, je capte. Ok. Bah, c'est bien de le dire, tiens. Ah. Sultan, on arrive à la fin. L'émission, elle s'appelle Autour d'un verre. C'est quoi ta phrase à toi, ton verre, ta citation? Frère, j'allais te sortir une phrase de l'alchimiste de Paulo Coelho que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, malgré que je suis en retard parce que les gens ils connaissent ce livre depuis longtemps, mais je ne me rappelle plus. Du coup, je vais te dire un truc de Wham. Il y a un son, mon son à l'époque s'appelle Quoi qu'il arrive. Dedans, j'ai dit je serai ce que je suis et pas ce que tu dis. Et Ouais. j'aime bien cette phrase. Ok. Tu vois, c'est vraiment une phrase que Très quand bonne je l'ai phrase. sortie à l'époque, je me suis dit. Et sinon, il y en a une autre dans 4 étoiles où je disais il n'y a que ma bouteille d'eau qui me soutient quand je suis dans la demeure. Elle est pas mal. Ça l'a jamais vu. Ça l'a jamais vu. C'est la vérité, C'est gros. la Quand t'es dans la vérité. merde, il n'y a plus personne, gros. C'est Il n'y a la que ta vérité. bouteille d'eau qui va t'aider, mon frère. Je te remercie, Sultan, Merci en tout pour cas, l'invitation. pour cet échange. Lourd. Je te check. Il n'y a pas de souci. À très frérot. bientôt. Bonne continuation. Et Normal. vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Autour d'un verre. Ciao.